En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech, un panel a été organisé aujourd'hui sur la résilience des économies face aux crises et aux catastrophes. Pour les participants, la résilience du Maroc face aux chocs négatifs reflète la force de son économie et de son système financier. Écoutez Leïla Ben Ali, ministre de la Transition énergétique. Ce matin, il y avait en effet un panel qui était très important qui concerne des questions de dignité humaine et de coopération internationale pour justement faire face aux différentes crises que le monde est en train de subir de manière accélérée. Et donc, c'est un secret pour personne c'était une occasion pour la Banque mondiale de présenter leur New Playbook, leur nouveau kit, je dirais, de politique publique pour faire face aux crises et faire de telle sorte à ce que les populations, surtout les plus vulnérables, soient protégées et soient résilientes dans ces crises. Alors, comme vous le savez, nous avons présenté l'expérience du Maroc, qui est un pays qui a l'habitude de faire face aux crises et qui a l'habitude de faire face aux différentes crises, surtout quand elles s'accélèrent. Donc, ce que je dis toujours, c'est qu'au XXIe siècle, il faut vraiment aujourd'hui se mettre dans la tête et comprendre que nous devons toujours vivre et subir et vivre en temps de crise. Et c'est un petit peu le message subtil du nouveau modèle de développement. Si vous l'avez remarqué, le nouveau modèle de développement avait énormément insisté sur la résilience. Et donc la résilience ne peut plus être juste un mot à utiliser dans des conférences ou dans des assemblées comme aujourd'hui. La résilience doit vraiment faire partie de la politique publique. Elle doit faire partie de la politique publique, bien entendu, au niveau central, mais également au niveau régional et local. Donc c'est pour cela, j'ai également parlé de la stratégie nationale de développement durable marocaine. Comme vous avez vu, c'est une stratégie qui est très consultative, qui remet la dignité humaine au centre de ce que nous essayons de faire, qui remet l'humain dans le centre de ce qu'on veut faire. Et lorsqu'on a parlé de la position des DFIs, des entreprises ou des institutions financières internationales, le plus important est de dire qu'il faut aussi contrer cette crise de la confiance. Pourquoi il faut contrer cette crise de la confiance? Parce qu'aujourd'hui, pour financer des projets sur le long terme, il faut avoir confiance que ce pays, par exemple, ou ce projet va résister dans la durée et va être résilient dans la durée.